Bonjour, Robert Grossman. J'ai été président de la communauté urbaine de Strasbourg, en charge de la culture à la région Alsace et à la ville de Strasbourg. Et dans mes jeunes années, j'ai fondé le mouvement national des jeunes gaullistes, l'UJP. Et c'était évidemment des événements marquants de ma vie, puisque j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer le général de Gaulle à 2 fois dans son bureau en tête-à-tête. L'Alsace représente pour moi un immense tourment, parce que les événements qui se sont produits récemment sont perturbants. Moi, je suis alsacien de toutes mes fibres, né à Strasbourg, parlant l'alsacien en tant que langue maternelle. J'ai appris le français à l'âge de 6 ans à l'école. Je suis complètement... j'ai épousé cette région qui me l'a souvent bien rendue. Mais les événements politiques qui font que M. Richert a déclaré un jour récent que depuis la libération, pour la première fois, l'Alsace n'a plus de représentation administrative, c'est effectivement quelque chose qui est perturbant. Cette fusion avec le Grand Est fait qu'il n'y a plus d'Alsace administrative, il n'y a plus d'Alsace. Alors évidemment, l'Alsace des profondeurs, dans nos bourgs, dans nos villes, dans nos campagnes, elle existe. Mais se pose à ce moment-là le problème de l'identité. C'est quoi l'Alsace, j'allais dire, des profondeurs, et c'est quoi l'Alsace des représentants administratifs et politiques. L'Alsace profonde, ce sont ceux qui agissent et qui travaillent dans nos villes, du nord au sud, qui sont dans nos campagnes, qui ont encore beaucoup d'atouts, qui parlent préférentiellement encore l'alsacien, alors que l'Alsace des villes, notamment de Strasbourg, est totalement différente. On n'y parle pratiquement plus l'alsacien, la population a considérablement changé et s'est bouleversée. Je me souviens d'avoir été assez jeune conseiller général de la Méno. Je connaissais bien la cité canardière, qui était peuplée de fonctionnaires de la préfecture, de militaires de la base d'Ensheim à l'époque. Et quand j'y suis retourné 20 ans après, cette population était méconnaissable. Il y avait des gens qui n'avaient plus rien à voir avec ceux qui étaient les primos arrivés à la cité canardière. Donc voilà, l'Alsace sur ce plan est, je dirais, distincte. Il y a l'Alsace des grandes villes et l'Alsace des campagnes. J'ajoute à ça que il n'y a plus de périmètre alsacien aujourd'hui. Il n'y a plus de périmètre alsacien, puisque nous avons fusionné, nous nous sommes dissolus dans le Grand Est. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement tourmenté et pessimiste sur l'avenir de l'Alsace. L'Alsace a une identité qui dépasse largement le seul fait de sa langue. Ce sont des coutumes, des traditions, c'est une histoire. Il ne faut jamais renier l'histoire qui permet de savoir d'où l'on vient pour voir où on va. Donc c'est infiniment plus que l'alsacien et il y a sur ce plan un grand avenir qui pourrait être exprimé par l'entité administrative région Alsace. Pourquoi est-ce que les Corses sont restés Corses ? Pourquoi est-ce que les Bretons sont restés Bretons ? Moi j'ai des éléments de réponse, je ne sais pas si on peut les dire de cette manière, mais si nos grands élus, députés, sénateurs, présidents de conseils régionaux, départements, s'étaient battus fermement et étaient unis, nous serions encore l'Alsace aujourd'hui, c'est clair. Et ce qui me désole aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de possibilité d'union de ceux qui défendent l'unité de l'Alsace. Le référendum a été un cruel exemple, mais aujourd'hui encore, il y a au moins 10 tendances différentes qui prétendent incarner l'Alsace, lutter pour l'Alsace, et ne réussissent pas à se mettre ensemble et à se mettre d'accord. Les Alsaciens ont été incapables de créer une entité qui leur appartienne, qu'ils aient envie de défendre. Quand un Alsacien aujourd'hui, un député, un ministre, va à Paris, c'est pour se mettre au garde à vous, pour obéir, et pas pour défendre l'Alsace. J'ai rarement vu, ou pour ainsi dire jamais vu, un représentant de l'Alsace, ministre, parlementaire, se battre à Paris pour l'Alsace. Au contraire, il relayait les messages de Paris vers l'Alsace
et était obéissant et docile. L'Alsacien est trop souvent docile, ce qui n'est pas le cas des Corses et peut-être des Bretons. Je souhaite ardemment qu'il y ait des représentants de l'Alsace, je veux dire des élus, qui aient l'énergie et le courage de réussir à sortir de la région Grand Est. On n'a rien à voir là-dedans et personne ne ressemble à personne. Je rappelle que cette région a été concoctée par le groupe socialiste au moment où il ne savait plus quoi faire de la région Champagne-Ardenne. La région parisienne n'en voulait pas. Qu'est-ce qu'on fait de Champagne-Ardenne? Allez hop, Grand Est. Et entre l'Alsace et la région Champagne-Ardenne, il n'y a aucun lien réel. Alors, évidemment, ceux qui gèrent la région aujourd'hui sont ravis d'être à la tête d'une région 2 fois plus grande que la Belgique. Et c'est ça qui les motive. Alors que ce qu'il faudrait, c'est revenir effectivement aux fondamentaux de l'Alsace, et avoir une région ouverte, dynamique, créative, mais qui ne soit pas confondue et oubliée et perdue dans ce magma. Que vous appeliez le roman, entre guillemets, national alsacien, serait fait de douleurs successives, de changements de nationalité, de personnalité, de ballottement entre 2 grandes nations qui s'en sont emparées. Donc, quel serait ce roman national? Peut-être serait-il encore à créer ou à écrire, mais je pense très exactement, comme vous venez de l'exprimer, que l'Alsace est avant tout un mythe et qu'il n'a pas réussi à s'incarner comme on pourrait le souhaiter.